Sensation, le MAG. Comment intéresser les jeunes et les personnes isolées aux questions de l'Europe et pourquoi faut-il s'intéresser à l'Europe ? Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Olivier Janouex, chargé de mission à la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de l'année, la Maison de l'Europe des Yvelines organise plusieurs événements et actions autour de l'Europe. Quels sont les objectifs de la Maison de l'Europe des Yvelines ? La Maison de l'Europe des Yvelines a pour objectif en fait d'informer et de renseigner et surtout de sensibiliser les gens à l'Europe. Et donc pour cela en fait on met en place différentes actions. On a des actions d'information. Donc par exemple on organise des animations dans les établissements, on fait des événements grand public. On organise aussi des projets où en fait on va envoyer des personnes par exemple en stage professionnel ou en mission de volontariat grâce aux programmes européens. Et que vous avez mis en place un nouveau projet, l'Europe on Live, LYVE. À quel besoin répond ce projet et comment a-t-il pu être mis en place ? En fait, ce projet s'inscrit dans une réflexion plus globale qui a lieu au sein de l'Union européenne qui s'appelle la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est un grand exercice démocratique qui est impulsé par les institutions européennes et qui vise en fait à réformer l'Union européenne et à demander l'avis des citoyens pour savoir vers quelle Europe ils souhaitent aller. Et pour cela, en fait, les institutions européennes ont mis en place des appels à projets qui permettent en fait de soutenir des associations, des organismes qui souhaitent organiser des activités au niveau local. Et donc plus concrètement, nous en fait on a répondu à un appel à projet organisé par la représentation en France de la Commission européenne. Et donc ils ont choisi de nous soutenir pour le projet Europe on Live. Alors l'objectif du projet est d'intéresser les jeunes et les gens éloignés à l'Europe et aux questions de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que les Français ne s'intéressent pas assez à l'Europe ? En fait, si les Français s'intéressent beaucoup et on se rend compte que nous, par rapport en fait aux questions qu'on reçoit, nous à la Maison de l'Europe des Yvelines, on se rend compte qu'il y a un véritable intérêt. Mais la grande difficulté, c'est que voilà, s'il y a un intérêt, la difficulté en fait que rencontrent certains de nos concitoyens, surtout quand ils sont assez éloignés, c'est qu'en fait l'information ne vient pas forcément à eux facilement, dans le sens qu'ils ne vont pas forcément ils vont pas avoir la démarche d'aller chercher par eux-mêmes l'information, par exemple de nous envoyer un mail, de nous contacter ou par téléphone ou d'aller regarder sur les réseaux sociaux ou ainsi de suite. Et donc l'objectif de ce projet, c'était en fait d'inverser le problème, du moins de résoudre le problème en leur permettant d'avoir accès beaucoup plus facilement à ces informations. Alors justement, l'Europe, c'est quoi ? On voit que certaines personnalités politiques souhaitent faire sortir la France de l'Europe, pendant que d'autres voudraient renforcer l'importance du pays au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Europe, c'est finalement un fondement politique ou est-ce qu'il y a aussi cette volonté de créer un lien fort entre tous les pays ? À la base, c'est les deux. Concrètement, historiquement, quand on regarde les raisons pourquoi on a fait l'Union européenne, c'est très simple, c'est pour éviter la guerre entre les États. Alors ça peut paraître redondant pour beaucoup, mais il faut le rappeler, on a eu la Seconde Guerre mondiale, on a eu 60 millions de morts, ça a été un carnage, un carnage humain, ça a été un désastre humain et on s'est dit plus jamais ça. Et donc pour cela, on a mis en place différentes initiatives, on a eu le Conseil de l'Europe qui a pour vocation de garantir les droits de l'homme et on s'est dit, certains États ont décidé d'aller plus loin en se disant, on va essayer d'éviter que les guerres puissent réapparaître sur le territoire européen. Et donc, on va aller un peu plus loin. Et donc, on va essayer déjà de créer une union économique, et en fait, qui va permettre, en fait, vu qu'on se rend interdépendant économiquement des autres pays, ça va nous... Je schématise, mais vu qu'on a ce lien d'interdépendance, ça permet d'éviter de se refaire la guerre. Une fois qu'on a fait cette union économique, c'est très bien, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que via cette union économique, on avait notamment ce qu'on appelle la libre circulation, notamment des travailleurs puis des citoyens, et qui en fait, on s'est surtout rendu compte que les citoyens se déplaçant beaucoup plus facilement dans un autre pays, des liens beaucoup plus forts ont été créés, et on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir capitaliser dessus et de pouvoir dépasser le stade économique pour aller vers une Europe beaucoup plus sociale, beaucoup plus humaine.
Alors pour votre projet l'Europe on Live, vous avez décidé de mettre en place un partenariat avec Radio Sensation pour l'émission Parlons Europe. Alors est-ce qu'aujourd'hui les médias doivent aussi jouer un rôle dans ces questions de l'Europe et pour informer justement les citoyens sur les questions de l'Europe ? Idéalement, nous on aimerait bien que les médias jouent un rôle, et puis nous en fait on est très content du partenariat qu'on a avec Radio Sensation, parce que comme je vous le disais précédemment, on a beaucoup de citoyens en fait qui nous font remonter qu'ils n'ont pas forcément accès, qu'ils n'ont pas forcément accès à l'Europe. Et quand on regarde, alors on va dire les grands médias ou les médias traditionnels, notamment lesquels ou du moins tout le monde est connecté quand on va au travail, qu'on rentre du travail ou qu'on est dans les transports en commun, on se rend compte que on entend très peu parler d'Union européenne, alors sans forcément rentrer dans de la communication, ou pour dire l'Union européenne c'est très bien, c'est pas bien ou quelque chose comme ça, mais parfois il y a des textes qui sont votés au sein de l'Union européenne et on n'en entend pas forcément parler dans les grands médias, et c'est dommage parce que ça crée des droits, ça crée des obligations et ça crée des opportunités qui sont extrêmement intéressantes pour les citoyens européens. Par exemple, la semaine dernière a été organisée ce qu'on appelle la semaine européenne de la jeunesse, qui est en fait un grand événement de promotion, de mise en avant des programmes européens en matière de volontariat, et ça c'est dommage en fait que ça n'ait pas été plus médiatisé que ça au niveau national, parce qu'en fait on se rend compte que ça s'inscrit parfaitement dans la volonté politique du gouvernement, notamment dans son plan Un jeune, une solution, parce que des opportunités de volontariat, notamment pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou qui ont une très mauvaise connaissance de la langue, le fait de pouvoir aller faire du volontariat quasiment gratuitement et quasiment tout frais payé par l'Union européenne, c'est une véritable opportunité pour ces jeunes, et notamment suite à la période difficile qu'on a connue avec le Covid, toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour pouvoir essayer de remettre le pied à l'étrier. Alors quelles seront les thématiques ou les sujets qui seront évoqués pendant ce projet justement l'Europe on Live ? Alors sur notre projet Europe on Live, donc on va avoir différentes thématiques. On a alors une première thématique qui va concerner en fait la question de l'évolution de la non-discrimination, notamment pour les femmes et les communautés LGBT. Donc ce qu'on appelle la non-discrimination, c'est le fait qu'elles soient traitées de la même manière que n'importe qui, par exemple. Et dit comme ça a l'air très théorique, mais c'est très pratique. C'est par exemple la question de l'égalité salariale, la question, par exemple, quand une personne va porter plainte parce qu'elle a subi une discrimination, qu'elle a subi une violence ou quelque chose comme ça, que c'est aussi l'État qui s'engage par derrière à donner suite à cette plainte, à donner des mesures de protection à la personne et ainsi de suite. Et on se rend compte, surtout suite aux différents mouvements qui sont apparus sur les réseaux sociaux et qui ont permis en fait une expression beaucoup plus libre des différentes discriminations vécues par différentes communautés, que c'est important, c'est un sujet qui est important, et l'Union européenne a mis en place différentes initiatives pour aider à favoriser le travail, pour aider à favoriser justement une meilleure reconnaissance en matière de non-discrimination. On a deux autres sujets qui vont être abordés. On a un premier sujet un deuxième sujet qui va concerner en fait tout ce qui est la protection européenne en matière de liberté d'expression. On entend souvent parfois des débats pour dire la liberté d'expression, on n'a plus de liberté d'expression, on peut plus dire, mais en fait pour d'autres il y a une très grande liberté d'expression et ainsi de suite. Et là ça va être l'objectif pour nous de justement parler de ce que l'Union européenne fait, comment on garantit la liberté d'expression au niveau européen, au niveau national, et sans forcément apporter une réponse définitive à la question, mais peut-être d'apporter un axe et d'apporter quelques éclaircissements pour montrer que la liberté d'expression, c'est peut-être pas la notion telle qu'on l'imagine, et peut-être qu'il y a d'autres notions, et peut-être que ça recouvre une autre notion. Et enfin, un dernier sujet qu'on va aborder, ça va être donc, et là qui va s'intéresser plus particulièrement à la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, donc les évolutions à apporter en fait sur le fonctionnement des institutions, et où là, grosso modo, ça sera les citoyens qui pourront faire leurs suggestions et leurs propositions, que nous, on fera remonter après aux institutions européennes. Et alors très rapidement, est-ce que vous avez pu compter sur le soutien
du FEDER pour mener à bien ce projet ? Alors le FEDER en fait n'est pas impliqué dans ce projet parce qu'en fait le FEDER fonctionne pour des projets qui sont radicalement différents. Donc donc voilà, le FEDER n'a pas été impliqué du tout dans le projet. Merci beaucoup Olivier Janouex d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à la Maison de l'Europe des Yvelines. Il y aura aussi des événements, des événements comme des conférences débats lors de ce projet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.